Shabbat Shalom à tout le monde, on commence un nouveau livre, Sefer Vaikra. Et on commence aussi un nouveau mois, le mois de Nissan, le mois de la Géoula. Le Rabbi en 1975, il a dit un mahamar très spécial, qui s'appelle Chodesh Azelachem Rosh Chodashim, qui parle du mois de Nissan, que c'est le premier mois de l'année. Et le Rabbi il dit comme ça, il y avait un roi qui avait une fille unique. Et tellement qu'il adorait, il appelait ma fille, ma fille. Le temps il passe, il adore encore plus et il appelle ma sœur. Lozaz mechabevat shekra achoti. Tellement qu'il adorait, il appelait ma sœur. Le temps il passe et à un moment donné il appelle ma mère, maman, maman. Tellement qu'il adorait sa fille. Ça c'est l'exemple qui est rapporté dans le Midrash. Et le Rabbi il dit qu'en vérité, ces trois niveaux, ça fait référence à trois moments dans l'histoire. Biti, c'était le moment du mois de Nissan qu'on commence maintenant. Le peuple juif à l'époque de la sortie d'Égypte, on était dans un niveau de bat. Une fille, elle n'a rien d'elle-même. Tout ce qu'elle reçoit, c'est de son papa. Après, on est arrivé au niveau de Achoti. Achoti, c'est déjà un Matan Torah qu'à travers la Torah, à travers Sfirat HaOmer, qu'on est sorti des clipotes, on a fait un travail sur nous, on a fait un travail de nos caractères, on arrive au niveau de la sœur d'Akadosh Baruch Hu. À travers la Torah, on devient les frères d'Akadosh Baruch Hu. Et jusqu'à que on arrive au niveau des Imis, c'est la mère d'Akadosh Baruch Hu, que ça fait référence à Kippour, que ce jour-là, Dieu les a pardonnés à travers la Tchouva, en influence, entre guillemets, à Akadosh Baruch Hu, et spécialement à Sukkot. Et le Rabbi dit qu'en vérité, il y a un niveau très spécial qui s'appelle Biti, mais qui est encore plus élevé que le mois de Nissan. C'est le moment qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en 2023. Et on est tous dans une génération que les gens ils cherchent. Pourquoi? Parce qu'on réalise que la divinité va rentrer dans le monde très bientôt avec la venue du Mashiach. Mais nous, on est dans une génération très basse dans certains points. Et on cherche la vérité. Mais on est comme des filles d'Akadosh Baruch Hu. On n'arrive pas à la trouver, c'est-à-dire on n'arrive pas à sentir la divinité. À l'époque du Beth Amikdash, c'était des gens très élevés, ils voyaient la divinité. Ils comprenaient des choses incroyables. Aujourd'hui, entre guillemets, on voit pas. On est dans une obscurité très bas. C'est comme la fille elle a rien d'elle-même, tout ce qu'elle reçoit c'est son papa. Mais en vrai il dit en vérité ce niveau de Biti, c'est en vérité la fille unique d'Akadosh Baruch Hu. C'est encore plus élevé qu'à l'époque du Beth Amikdash qu'on était à Choti. Pourquoi? Parce que la fille elle a rien d'elle-même. Tout ce qu'elle a c'est de son papa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, quand tu es connecté avec Akadosh Baruch Hu, c'est vrai que tu n'as rien, mais ton père c'est Akadosh Baruch Hu. Ton père il a tout en vérité. Alors c'est vrai que toi, tu réalises que tu es dans un niveau qui est obscur, mais comme ton père c'est Akadosh Baruch Hu, alors t'as tout. C'est pour ça que le Rabbi il dit aujourd'hui, vous savez qu'on est dans le matzav de Biti, on est de la fille d'Akadosh Baruch Hu, mais on est encore plus élevé que les générations d'avant. Pourquoi? Parce qu'on est connecté avec l'infini. Alors malgré que nous, entre guillemets, on n'a pas les forces qu'ils avaient à l'époque, mais on est connecté avec l'infini, ça veut dire qu'on est encore plus élevé qu'eux, et la raison pour laquelle c'est nous qu'on va ramener le Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom.